بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى جميع أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères, aujourd'hui on parlera d'un attribut de Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être connu par chaque musulman. Cet attribut-là, il a été mentionné dans le Coran al-Karim à plusieurs reprises. Il a été mentionné dans plusieurs hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam, et aussi les savants de Ahl Sunnah ont dit que chaque musulman doit le connaître. Parmi ces savants-là, il y a le grand imam Abdul Wahid ibn Ashir dans son livre Al-Murshidu Al-Mu'in. Il a mentionné que chaque musulman doit connaître cet attribut-là. L'attribut d'aujourd'hui, il va parler de la vue de Allah. Alors, Allah, il est clairvoyant. Allah voit toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala voit la nuit comme le jour. Allah voit ce qui est caché, il voit ce qui est apparent. Allah voit les choses qu'on montre et qu'on expose, et il voit les choses qu'on garde au fond de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la vue, et la vue de Allah n'a pas besoin de lumière. Nous, on voit quand il y en a la lumière, et quand il y a l'obscurité, nous, on n'est pas capable de voir. Allah, il voit sans avoir besoin d'un organe. Nous, on voit en se servant des yeux. Chacun de nous, il a besoin d'un œil pour voir. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'un organe pour voir. Allah, il voit toutes choses. Allah voit tout ce qui est visible. Tout ce qui est visible, Allah, il est capable de le voir. Nous, on voit certaines choses, mais certaines choses, on ne le voit pas. Nous, on voit à partir d'une certaine distance. Les choses qui sont tout proches de nos yeux, nous, on n'est pas capable de voir exactement c'est quoi. Il faut éloigner un petit peu de nos yeux pour pouvoir identifier la chose. Et aussi, après une certaine distance, nous, on n'est plus capable de voir, sur terre comme sur mer. Notre vue, après 3-4 km, au grand maximum 5 km, on ne peut plus voir. On ne peut plus identifier la chose, c'est quoi. On parle de la vue à l'œil nu, pas en se servant de matériel qui peut nous aider à voir plus clair et à rapprocher les choses qui sont loin pour les voir. Allah voit sans avoir besoin d'un outil ou d'un organe, parce que Allah n'est pas comme ses créatures. Allah dit dans le Coran وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Dans cette ayah, Allah il mentionne que lui il est audient, il est clairvoyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi dans sourate Al-Alaq أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. Parce que Allah ta'ala il voit. Alors il mentionne dans ce verset-là que les injustes, Pharaon ou autres, toutes sortes de personnes qui ne suivent pas un chemin de droiture, ils doivent savoir que Allah Ta'ala, il est au courant de ce qu'ils font, il est au courant de ce qu'ils disent, et Allah voit ce qu'ils font. Allah Ta'ala dit aussi dans Sourate Ghafir Wallahu basirun bil ibad, verset 44. Wallahu basirun bil ibad,
Ça veut dire que Allah les voit et Allah il est au courant d'eux. Le mot en arabe yara ou bien ra'a ou bien ar-ru'ya, l'adjectif ar-ru'ya, la vision, elle peut avoir une signification qui est être au courant et elle peut avoir une autre signification qui est la vision réelle, voir les choses. Un exemple de la première signification, la vision qui veut dire être au courant, comme ce qui a été euh, dit dans Surat Al-Fil, où Allah Ta'ala il dit dans le premier verset Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ça veut dire Alam ta'lam. Ça veut dire tu n'as pas entendu. Ça veut dire voilà, on cite pour toi l'histoire des gens qui ont essayé de démolir Al-Kaaba, qui sont venus, l'armée qui est venue du Yémen. Alors, la vision, le mot ru'ya en arabe, elle a plusieurs sens. Elle peut dire être au courant et elle peut dire voir les choses réelles. Allah, il est au courant de tout et Allah Ta'ala, il voit réellement les choses comme elles doivent être vues. Nous, on voit certaines choses, nous, on voit d'un seul côté, mais Allah Ta'ala, il voit tout ce qui a rapport de la chose qui doit être vue. Allah, il voit l'extérieur, il voit l'intérieur. Subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, on verra ensemble d'autres attributs. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.